Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de là où pour regarder état de émission ça, jeudi c'est samedi 21 juin 2025, dernière nouvelle qui fait tomber là, président américain Donald Trump fait annoncer États-Unis frapper 3 sites nucléaires en Iran qui c'est Fordo, Natanz et Isfahan, ça qui mettait États-Unis directement dans le conflit avec Iran ensemble avec Israël. Alors si toutefois que autorité iranienne yo pas ba poser suite à annonce frappe ça yo l'armée américaine fait qui détruit complètement installation nucléaire iranienne yo. Trump a déclaré que tout avion États-Unis quitté espace aérien Iran sans problème après avoir fini la bombe yo considéré comme plus puissant en termes de frappe de profondeur. Ça doit connaître c'est bombardier furtif B2 qui était utilisé pour la bombe ça yo et c'est seul avion qui a transporté bombe GBU 57 là, une bombe anti-bunker qui fait pour frapper le site qui est enterré très profond. Donc site qui embattait très profond. Objectif là c'était détruire noyau programme nucléaire iranien. C'est tout côté qui pi blindé, pi difficile pour détruire coup Fordo. Après attaque ça, Trump a déclaré nous finissons avec un pile succès attaque nous sur 3 sites nucléaires en Iran qui gagne la dalle Fordo, Natanz et Isfahan. Tout avion yo déjà sorti dans l'espace aérien Iran. Nous lagué toute charge bombe yo sur site principal là Fordo. Tout avion a retourné la caille sans danger. Félicitations pour gros guerriers américains nous yo. Pas aucun autre l'armée sous la terre qui t'a capable de réaliser ça. C'est moment pour la paix. Merci parce que vous avez attention à ce dossier ça. M'a bay un discours avec la nation, donc m'a adressé avec la nation à 10h dans Asura, dans le moment que n'a pas la émission ça. Et donc elle dit dans Maison Blanche là sous opération militaire noire qui était faite avec un pile succès en Iran. Ça c'est un moment historique pour États-Unis, Israël et le monde entier. Iran doit accepter mettre fin dans guerre ça. Donc Iran doit accepter game over. En tout cas, c'est déclaration donc président américain Donald Trump qui depuis la campagne te promettre lui-même c'est l'appel vient mettre dans le monde là. Et Donald Trump dans la campagne qui est même fait connaître si l'été président la Russie pas jamais entrer dans la guerre ensemble avec Ukraine, elle était même pour mettre dans 24 heures après le fin président le cas campé guerre jusqu'à présent guerre la Russie Ukraine dans la période d'ailleurs et en guise de mettre fin à guerre la Russie Ukraine c'est qu'on là nous risquons tomber dans une guerre qui pire toujours entre Israël avec Iran qui États-Unis faut école là-dedans est-ce que Iran pourra la baisser les bras en tout cas et causer en pile. N'a pas rappelé au guide suprême iranien Ayatollah et Khamenei t'es déjà averti américain que toute frappe Iran a porté dommage irréparable pour États-Unis. Porte-parole du ministère Affaires étrangères Iran t'es même menacé États-Unis à qui ont guerre ouvert s'ils participaient et même gain de rebelles tant que rebelles Houthis dans Yémen qui supportait et Iran dit au paré pour reprendre attaque sur bateau américain dans la mer Rouge si États-Unis continuent dans opération militaire Sayo. Sur le plan stratégique et politique, attaque ça a venu 2 jours après Trump a dit que lui a gagné pour prendre une décision dans 2 semaines. 2 semaines n'a pas même passé, c'est 2 jours seulement qui prend Trump a décidé. Ça doit connaître depuis quelques temps, l'administration Trump a essayé de jouer une solution diplomatique avec Iran sans succès. Trump a finalement choisi attaquer Iran après apparemment Israël a déjà fait attaque successive qui paralysait les forces aériennes Iran et ouvert chemin pour bombardier américain. Donc désormais, Gavin prend une dimension mondiale côté dans moment n'a pas là toute base militaire américaine dans Moyen-Orient en état d'alerte maximale parce que Iran était déjà promettre depuis États-Unis entrer dans bataille là, il a frappé et causé de dommages irréparables avec États-Unis. Est-ce que Iran pourra oser continuer ou bien ces pressions au tabac? Pendant ce temps, plusieurs médias rapporté que guide suprême iranien a déjà fait choix moun qui pourra le remplacer à cause de menace États-Unis avec Israël pour éliminer le gain média iranien qui rapportait que site que États-Unis dit frappé yo a déjà évacué yo. Est-ce que vraiment États-Unis prend un maman j'ai raté l'avion ou bien c'est propagande média iranien a fait en tout cas environ 1 heure après annonce que États-Unis attaqué et 3 sites nucléaires iraniens parmi eux Fordo, Hassan Abedini qui est directeur politique adjoint radio-télévision iranienne monsieur affirmé en direct dans une émission
télévision que 3 sites nucléaires étaient déjà évacués depuis menace attaque américaine. Avait dit déclaré que République islamique a évacué installation et l'IO et ça fait quelques temps et que par un matériel et dans site si là aussi était ciblé qui est capable de provoquer et radiation et qui est capable nocive pour citoyens et iraniens. En tout cas, pourquoi elle est là, médias iraniens et même ça qui est affilié avec Gardien Révolution, ils confirmé selon quelques médias iraniens, par exemple Iran Wire, confirmé que 3 sites nucléaires étaient visés. Haïti Sécurité, gros manifestation organisée dans Kafou, dans la date 20 juillet 2025 là, sous l'obédience chef gang Chris là, côté de moun qui vivent dans Kafou, accompagné avec individu exam nan mais yo te prend la rue dans objectif pour demander la paix, dénoncer exécution sommet et puis demander au gouvernement donc pour le prendre responsabilité donc moun sa qui vraiment plaignent parce que et moun k'ap vive dans commune Kafou depuis au croisé ensemble avec policiers yo touye yo juste parce que moun yo ap vive Kafou etc. En tout cas et causé en pile et moun sa yo qui t'a manifesté accompagné avec divers membres gang inclusif gang Krissa qui te barré visage li mandé pour conseil présidentiel là lagué pio en tout cas causé en pile dans la République gros manifestation et il y a des gens qui fait connaître ces premières manifestations qui fait côté la police pas bail gaz etc. Ça doit connaître Kafou c'est une commune cap contrôlée quoi elle est là complètement pas gang et c'est et gang yo qui l'état quoi elle est là dans commune Kafou et pas un policier et pas un l'état dans Kafou donc c'est bandi qui contrôle toute bagaille dans Kafou. Quand nouvelle là gagne président KPTA Fritz Alphonse Jean qui réagit sous contrat que l'État haïtien est signé avec compagnie sécurité privée. Nous avons récemment un journal là et américain qui était lagué Plongaya qui fait connaître que l'État haïtien signe un contrat avec mercenaires et tant que Eric Prince etc. Finalement président conseil transition Fritz Alphonse Jean confirmé effectivement que l'État haïtien engagé en compagnie sécurité privée pour aider police nationale là face avec violence qui gagne dans le pays. Il mettait accent sur nécessité support technique et logistique devant menace crime transnationale là, mais il n'est pas confirmé si c'est Eric Prince ni si contrat vaut 44 millions gens ça a pas clair on est sur tous les réseaux sociaux. Bon évidemment il y a une question qui a parlé de Blackwater, on a dit que Blackwater pas existé depuis longtemps. Mais il y a un monde dans Blackwater que il y a en Haïti, donc il y a associé et ça qui a fait au niveau de Blackwater. Ça qui m'a assuré tout le monde, et nous dit la répéter. Nos niveaux de violence et violence là qui collé avec ça que les criminalités transnationales, c'est pas vrai que force de l'ordre que nous gagnons était qu'à faire face à des défis pour continuer. C'est pour ça nous-mêmes avec le gouvernement nous assurons que nous cherchons support au niveau national, privé et au niveau international pour nous corriger force de pour arriver là. Et là, sous question de contrat et pré-contrat, dont Mavel ça ne va pas répondre. Mais sous aéroport Toussaint l'ouverture, ça que nous avons dit, sous aéroport là, il y a une étude qui est faite par aéroport d'Orly. Sous qui ça que tu as supposé arrangement et qui fait pour permettre que l'aéroport la sécurisé. Même qu'a dit nous-mêmes, alors l'État ici beaucoup de parler, il y a un rayon que yo défini et il y a un pile caille autour de l'aéroport là, il y a un pile construction comme ça autour de l'aéroport là que il y a détruit pour assurer que air aéroport là sont air qui sinon les dépouiller de toute pollution ça de telle sorte que monde pas qu'à venir faire agression sur aircraft qui a descendu dans l'aéroport là. Donc gagner des travail qui a continué fait et m'a dit que l'autre travail qui a fait c'est tout le contrôle et tout neuf que il y a pas regarder il y a des études qui finissent pour tout le contrôle et dans le sud et dans
et dans le nord du pays, pour nous assurer que qu'il y a une redondance dans la question de contrôle et air haïtien là. Mais il y a une bonne nouvelle que je vais dire dans ça là, qu'on y a là, en termes de surveillance maritime et surveillance aérienne, là qu'on y a là, Haïti, s'il pas premier, il deuxième dans tout Caraïbe là. Et ça veut dire que s'il y a des bateaux qui sont en difficulté, c'est tout le contrôle haïtien avec logiciel que nous avons, qui ont un taux de contrôle qui est plus performant dans le Caraïbe là, pour indiquer. Et d'ailleurs, ça va gagner un mois et demi, 2 mois, on a regardé bateaux qui sont Martinique qui sont en difficulté, c'est haïtien qui détectent bateaux qui sont en difficulté. Le problème que nous avons, et c'est pour nous résoudre, c'est comme si nous avons un cerveau, mais nous n'avons pas bras. Bras, c'est la police nationale, c'est l'armée d'Haïti, pour assurer nous, là nous finissons les difficultés, qu'il y a des gens qui peuvent répondre à la question. Ça a été long. Merci beaucoup. Monsieur le Président, alors je vais tourner sur des questions que moi vais déposer, mais je vais essayer de poser directement. Est-ce que c'est vrai qu'il y a plus qu'un mois par un conseil des ministres, Monsieur le Président? Oui, il y a un mois par un conseil des ministres. Ou dit ou pas qu'on monte en contrat? C'est parce que par un conseil des ministres qu'il faut pas qu'on monte en contrat? Non, c'est pas tout le contrat qui passe dans le conseil des ministres. Et ça, c'est un contrat de ce genre, Monsieur le Président, tu as supposé passer dans le conseil des ministres? Non, ça ne va jamais passer dans le conseil des ministres. Ou du moins, le président t'a supposé au courant? Ça ne va jamais passer dans le conseil des ministres parce que ça relève de la stratégie pour les forces de l'ordre. Ça pas dans le conseil des ministres. Il y a des dispositions qui sont prises par le CSPN avec le Premier ministre comme chef du CSPN. Ok, effectivement, c'est le Premier ministre qui s'occupe des drones kamikazes. Oui. Bon, pas des drones kamikazes. Il y a une task force qui s'occupe de... Mais il y a aussi des branches de la police qui sont là-dedans. Ok. Il y a un grand projet, Fridjian, coordonnateur CPT, c'était le budget de guerre là. Mais nous constatons, nous analysons le budget de guerre là, non seulement monté ou pas augmenté en pile, mais surtout, j'en suis dit là, parce qu'on parlait de 13,5% de budget à exécuter, c'est que dépenses pas faites. Qui ça, Fridjian, qui a réfléchi longtemps sur Haïti, qui était gouverneur Banque centrale, qui sont économistes, qui aujourd'hui à la tête pays, qui leçon le tiré qui fait que comme là pas qu'à dépenser. Que gon base pour Force armée d'Haïti qui inauguré en novembre, qui aujourd'hui pas qu'à gen moun là-dedans. Et pas gen l'autre base qui fait l'autre côté dans le pays. Et deux bagages, France. Et ça, sont bagages que nous te connaissons avant que nous, dans la situation, dans la position de présidence pays. Nous connaissons qu'il y a des problèmes institutionnels au niveau du pays. Les problèmes institutionnels, ça, voilà, ils sont là, si vous voulez, et ils sont à 2 niveaux. Problème institutionnel en termes de hémorragie que nous avons avec le programme Biden, où il y a un bon monde qui partit. Et c'est souvent, c'est le monde qui est plus compétent, généralement. Alors, je ne peux pas dire que c'est le monde qui est plus compétent. C'est parmi les gens qui sont plus compétents. Il y a un bon monde compétent qui est là, qui travaille. Mais parmi les gens compétents, c'est un pile dans eux qui partit. Qui viennent, souvent, atrophier l'institution publique. Et là, l'on vient prendre, et c'est là la difficulté. Et l'on a parlé, peut-être ça collait avec la question de Conseil des ministres qu'on a parlé là. Il y a des gens qui disent Conseil des ministres pour nous nommer directeur général, etc. On nomme une série de monde, et puis des gens qui n'ont aucune capacité, qui ne connaissent pas la fonction publique là. Donc, il y a des problèmes de fonctionnement au niveau de la fonction publique. Et ça, c'est des problèmes sérieux que nous avons là qu'on y a là au niveau du fonctionnement. Ça veut dire que vous gagnez des institutions qui n'ont pas de cadre. Et là, dans la discussion justement que je fait avec le Premier ministre, on dit si gagnez 2 bagailles, nous supposons quitter pour le gouvernement et qui a monté à Elia, c'est des instances d'organisation et de méthodes dans une série d'institutions dans le pays. Que ce soit la police, l'armée, une série d'institutions. Organisation et méthode pour permettre qu'on connaît inventaire, pour permettre que on remplit FIOP, comment on peut remplir FIOP, discussion qui problème qui peut gagner avec le supérieur des comptes, contentieux administratif. Mais l'autre aspect, c'est un premier aspect. L'autre aspect qui est dans la question ça, on pense que gagner en sorte de moun yo pas prendre conscience dans le niveau de vulnérabilité pays.
L'homme dit prend conscience de niveau de vulnérabilité, ça c'est un problème que nous posons avec le Premier ministre là. Dit Premier ministre là, que est-ce que pas un table, même je me suis dit là tout à l'heure, qui prend 12 monde pour tout le monde chita, parce que si il y a une faiblesse au niveau de l'institution, soit il n'y a pas de mécanique là très bien, donc il y a chita autour d'une table avec le supérieur des comptes, avec CNMP, avec le ministère de la planification, le ministère de l'économie, et puis nous chita, et puis on dit ok papier ça mal rempli, mais comment pour le faire, etc. Ça pour moi-même, un problème de dysfonctionnement là. Une dernière question, Monsieur le Président, pour moi, avant de passer parole là-bas à l'autre collègue. CPTA, pendant l'existence ligue, il y a plusieurs points de territoire perdus pendant là. Mais pendant où même dans tête CPTA comme coordonnateur, nous perdu Pélig. Et pendant qu'on a parlé là, Pélig par Kabay courant à Port-au-Prince. Et nous t'ai récupéré, malheureusement, bah, il a détérioré encore. Qui sont fait pour nous si Pélig t'a retourner sur le réseau? Et deuxième question, comme vous abordé ça dans l'interview avec Novelis, est-ce que des autres dans la diplomatie haïtienne toujours continuent ou ils font camper? Et sous question de moi-même, vous parlez de plus territoire perdu, moi-même, il faut faire attention dans l'appréciation de question. Je me suis dit que je vais répéter encore. C'est à partir de novembre, gagner force de l'ordre qui a battu avec Bandi. Il faut que tout le monde clair sur ça. Pas jamais bataille qui a faite avec Bandi. C'est à partir de novembre. Donc, il y a des dispositions que CPTA avec le gouvernement prend pour confronter Bandi. Si c'est vrai, il y a des espaces qui sont moins fréquentables et pas même les dit perdus. Parce que c'est bataille qui a fait autour de eux. Mais avant, pas de gain ça. C'est comme si tu as une acceptation de ça que tu as fait là. Mon a bambilé, mon a fait vidéo, mon a dit policier qui mourir avant, pas d'accord. Parce que quand même, tu as des gens qui t'a allé, qui t'a essayé de gommer contre gang et qui perdu la vie. Ah non, mais c'est population qui n'a courir pas d'accord. Pas d'accord si ça. Que pas de gang gommer. Parce que la population t'a résisté dans le quartier et le victime. Les gens qui perdent du caillou pas d'accord pas de gang gommer. Et on va parler de population. Bon, en tout cas, je plutôt continuer. Non, pas quitter, continuer. Je suis d'accord que on a parlé de policiers qui mourent là. Il y a des policiers qui mourent et justement les policiers qui mourent avant, on a parlé avant novembre. Bien sûr, il y a des policiers qui mourent. Et nous-mêmes, si il y a des gens qui suivent la question ça là et de près, et d'ailleurs qui ont des relations proches avec une série de unités de la police, ça c'est moi-même. Donc il y a des policiers bien sûr qui mourent dans ça. Mais pour même les policiers qui t'ont engagé le ça, ils étaient d'accord, pas de gagner une volonté pour la bataille avec Gangul. C'est qu'on y a là que nous avons une volonté pour la bataille avec Gangul. Là, vraiment, nous sommes sur un champ, nous sommes sur plusieurs champs de guerre, plusieurs champs de bataille. Là, il faut que d'accord, l'autre question que vous posez, c'est pour moi-même, c'est question de Pélig là. Et il faut que nous comprenions exactement ce qui passe là. Et il y a des frustrations au niveau de la population. D'ailleurs, moi-même, nous descendons mal parler avec la population dans le plateau central là. Dans la discussion avec eux, nous disons mais qui ça que nous avons fait. Et de fait, cette population lui-même, nous avons blindé que parler et c'est la population lui-même qui fait ça là. Et elle dit pour la société civile, le monde qui dégage. Nous dit que nous-mêmes, mais qui ça que nous allons le faire. Et nous avons dit, évidemment, pas besoin d'avertir ça, parce que comme ça fait partie de la stratégie, et ça s'en vient. Ça que nous avons parlé avec la population. Par contre, il y a leur population perdue blindée dans mes vallées. Nous avons dit qu'il y a une utilisation qui fait de ça. Et utilisation, malheureusement, il fait tout par des gens qui sont dans l'administration publique là, qui chauffent du feu contre ça. Donc, là nous dit nous avons une guerre dans le pays là, nous avons une grosse guerre. Et là nous dit c'est éclatement, une série de contradictions qui t'a couvé depuis longtemps dans le pays. C'est ça que nous vivons là. Vous imaginez que il y a des gens qui font partie de l'administration publique là. Ça veut dire qu'il a touché l'argent de l'État et qui eux-mêmes ont participé dans le chauffer du feu. Alors que nous comprenons, parce que comme nous avons la population, nous comprenons la frustration de la population. Parce que
c'est vrai, par manque de moyens, par manque de capacité et manque d'intelligence, je parle d'intelligence en termes d'information, etc. Et gagner une série de travail qui n'est pas fait. Et mon mibalé, ça, c'est gagner de négligence. Parce que l'arrivée, il a montré nous côté que combien de temps que monsieur sorti en bas mon cabrit là pour monter avec appareil et pour arriver mibalé. Nous avons un drone, nous avons conseil de bagaille, rien n'est fait. Population elle-même senti, il prend ça comme un bail délibéré de la part du gouvernement. On va parler de sa population abdi le rivé. Je dis pas comprendre parce que yo voyez image, yo dit mais bail ça mais à monter et puis on monter avec ça dans monde cabrit, bah elle prend en pile temps. Donc ou bien une population qui est frustrée par rapport à une série de situations. Donc pour question de pélig là. Et oui, population d'ailleurs, il y aurait les de sa fête, et il a dit que le groupe que nous avons, il dit clairement, ce n'est pas eux-mêmes. Il y a des gens qui sont dans l'administration publique là, qui chauffent cette population pour sa fête. Donc nous-mêmes, il faut que une reprise de parole qui fait. Et il y a une reprise en main qui fait de situation. Sous question de diplomatie. Et là, comme nous avons dit avec Novelis, nous pensons qu'il y a une série de dérives qui sont faites. Et nous avons dit une série de nominations, près de 103 nominations qui sont faites, sans compter les contractuels qui au-delà de 150-200 qui sont faites au niveau de notre pays, au niveau de l'étranger. Et nous pensons que ça fait partie, si nous voulons, de même pratique qui a fait depuis longtemps. Pratique pour garder l'administration publique là, en général, sans qu'on pas fait aucune considération de profil et de budget qu'on gagne. Et j'espère que là, en question, il n'a pas fait profil là, mais au moins il fait considération budgétaire. Puis il n'y a pas employé des gens. Parce que employer des gens, n'a pas dit encore là. Employer des gens, c'est des pressions qu'il a fait sous ministre là, et pression sortie de partout. Pression sortie de gouvernement, pression sortie de la présidence, pression sortie de partis politiques, pression sortie de mon organisation société civile. Il a fait sous diplomatie. Tout le monde qui est parti dans Biden et puis qui peut retourner, et puis il y aurait les ministres, mettez mon ça pour moi. Et puis, ou gagner, ça c'est pour moi-même, ça fait partie de ça que je considère des dérives au niveau de l'administration publique et c'est des choses à corriger. Parce qu'en fait, c'est l'image d'Haïti au monde. Le n'a fait ça là, il a gardé nous tout. Non, moi je pense que dérive ça voilà. Et ne pas parler que faut nous pour monde, faut remplacer monde qui l'a depuis 10, 15 ans, 20 ans. Mais premier bail pour nous faire, faut nous garder profil mon yo. Et me dit me répéter dans plusieurs siècles. Ou bien une bonne jeune femme, jeune garçon, petite panoyo, mon capitaine de nous là. Qui est à l'étranger, qui a des formations. Ça fait nous pas puiser dans le bassin de Monzawa. Pour qui ça nous oblige de prendre des gens qui carrément pas répondre à profil ça pour nous faire ça. Des gens qui pourraient représenter le pays à devant. Donc c'est ça, son problème que lié, et problème ça, son problème de dysfonctionnement de l'administration publique Haïti. Et beaucoup de collectif. Espérer que pas rien collectif. Très content d'avoir une opportunité ça pour échanger avec vous, président Fridjean. Merci pour l'invitation. Il y a quelques questions tout je souhaite poser. D'abord, on rebondit sur une qui fait poser là concernant Pélig et ou même on dit que on chauffe du feu qui fait au niveau administration publique là par rapport à ça que nous constatons. Est-ce qu'on peut expliquer un peu plus et surtout est-ce qu'il y a une enquête administrative qui menait pour que y ait des dispositions qui prend? Et ma réponse oui, il y a une enquête administrative. Qui est en cours, Qui est en cours, oui, qui est en cours. Bien. Sous fonctionnement CPTA lui-même, enfin, dernier élément qui sortit dans le public là, montrait apparemment que pas de cohésion. Est-ce que c'est des problèmes que nous arrivons à dépasser, que nous arrivons à résoudre? Est-ce que le Conseil présidentiel de transition a fonctionné?
Bien sûr. Et d'ailleurs, après entrevue ça, on va avoir des rencontres avec mon conseiller, là fonctionné. Mais je vais retourner sur un élément, je pense, qui est essentiel par rapport à ça que nous vivons là. Je me dis plusieurs fois, je me dis dans la radio, je me dis dans le journal, etc. Et le problème que nous avons qu'on est là dans le pays, il y a des groupes d'intérêt puissants qui, eux-mêmes, depuis on est 30, 40, 50 dernières années, c'est eux-mêmes qui définissent, dans le langage économique, ça veut dire, qui définit la répartition des actifs dans ce pays. Et là, comme nous-mêmes, nous avons un marché qui peut développer. Donc, marché qui est plus important qu'on y a là pour nous faire l'argent, pour nous faire richesse, ça devient l'État haïtien. Donc, bataille que nous avons, qui a fait là, dans la rue, là, sont batailles entre deux projets. Ces projets statu quo, pour nous qui ont la même façon, pour nous redistribuer actifs, on nous dit, pour nous comprendre bien, richesse dans le pays, avec l'autre monde qui dit que il faut que ça l'ouvre. Il faut que les jeunes garçons Saint-Suzanne au Cap et dans le sud, il faut qu'il y ait un espace pour les gens qui établir business dans le pays. C'est bataille ça qui a fait. Généralement, même dans le parti politique, on a regardé deux groupes qui ont bataille. Pour moi-même, ce n'est pas deux mondes qui ont bataille. Et ça, blanc français, les batailles par procuration. Il y a des gens qui derrière les gens qui ont bataille, et bien eux-mêmes qui ont bataille entre eux. Généralement, les gens bien, ils ont parlé entre eux, ils ont une discothèque, ils ont mangé ensemble, excepté que il y a des groupes d'intérêt. Ça que nous avons dit là, nous-mêmes, ce n'est pas une question de faire mon peur, ni une question de faire menace. Ce n'est pas ça le supposé. Ça le supposé, c'est garder comment nous pouvons redéfinir l'avenir ensemble dans le pays. Pour nous redéfinir l'avenir, nous ne pas foutir redéfinir dans le carcan que nous sommes là. D'ailleurs, dans ça que nous sommes là, ils mettent nous dans une situation de pauvreté extrême. C'est 4 millions de gens qui sont en situation de vulnérabilité alimentaire. C'est 2,5 millions de gens qui sont en situation d'urgence alimentaire. Donc, ça veut dire que le modèle ça n'a pas marché. Son l'autre modèle pour nous gagner dans le pays, l'autre modèle qui permet que nous l'ouvrions vers l'économie. Et puis, tout le monde saura qui est dans la diaspora. Nous imaginez, nous, dans la diaspora, nous avons 85% de gens qui ont un diplôme universitaire haïtien, c'est dans la diaspora. Donc ça veut dire que nous avons un modèle qui n'a pas marché. Il faut que quelque part nous regardions comment, dans le futur, comment que nous pouvons intégrer Mounsawa là, bassin richesse Mounsawa, avec réseau d'influence que y a, comment on a intégré dans le pays. Mais pour nous intégrer, nous ne pas foutre intégrer dans ça que nous sommes là. Si on vient, il y a boire. Si on vient, il y a perdu l'argent que y a, il y a perdu. D'ailleurs, par manque d'expérience, l'on pas travail dans le domaine, on perdu ça de gagner. Ils vont tout perdre. Donc, il faut une façon que nous l'ouvrions le pays. Nous mettons de nouvelles normes pour permettre l'autre monde venir, l'autre haïtien ça va venir, l'autre haïtien ça va venir investir dans le pays. Il y a deux autres questions avant que on passe le micro. Sous coordination entre la police et le gouvernement et le conseil présidentiel pour mener bataille en face de l'insécurité. Comment ça y est? Parce que dans la rue, on a l'impression que le gouvernement avec CPT n'a pas accordé totalement et parfois même ils pensent que le gouvernement avec la police n'a pas accordé. On a l'impression que une forme de désaccord l'enjeu bataille à mener. Est-ce que sous ça ou en mesure de porter des informations, porter éclaircissement qui est capable de rassurer le public là? Par contre, si tu as ça désaccord, mais c'est clair par rapport à ça, il y a un fonctionnement qui pas rassurer la population. Je me dis qu'on fonctionnement pas rassurer la population. Et Marvel mentionné ça là, sur question de l'utilisation de drone. Et des vidéos que Marvel a soulignées, mais tout le monde a vidéo. Des vidéos côté que et la police dit ah mais au fin fait telle action et si tu as un drone qui fait telle opération, ça te permet que de nettoyer. Donc pour moi-même, ça a un sentiment que il y a un déficit de cohésion dans le travail qui a fait là. Et c'est lui-même qui voyait image ça, qui fait qu'on pose question ça. Donc je pense que il y a un travail pour qui fait là. Et je redis encore.
tout appui que nous cherchons à travers budget de guerre, ça, c'est l'argent l'État que c'est l'argent taxe mon pays. Même si pression fiscale noire, c'est 5% seulement que les, mais c'est l'argent pas non que là. C'est pas drone en monde, c'est pas drone en équipe que lié. Tout support que nous avons, c'est support pour population que donc toute utilisation support ça supposé permettre que nous gagnions une amélioration dans la question sécuritaire dans le pays. Dernière question, c'est concernant le dialogue avec Gangyo. C'est une idée qui a agité, enfin, il y a plusieurs nuances que a porté la dernière. En général, il y a des gens qui ont un dialogue sans justice, sans vérité, et même au plus haut niveau, dans l'OEA, il y a parlé de questions ça. Qu'on est, ou même comme président, conseil présidentiel transition, qui mot qu'on gagne sur ça, mais juste avant, une petite précision sur et fonds intelligence, bah, ça a été fait en pile bruit. Et définitivement, est-ce que c'est un fonds qui est distribué entre membres CPTA ou pas? Non, je ne vais pas le répéter. Encore, je vais répéter, je vais répondre à la question ça. Mais je vais parler sur la question de. Sur question. Bon. Sur question de la sécurité là. Je dis encore. Gagner, parce que je pense que c'est important, et puis je vais tomber sur. Il y a un sentiment dans la rue. Et ce sentiment, ça, il exprime plusieurs côtés, et il exprime dans la conversation que nous gagnons avec des gens qui sont fusés, qui viennent côté nous là, qui viennent dire nous que ce n'est pas possible pour la police à faire une série d'efforts, et eux-mêmes, ils sont prêts à aider la police, et de fait, ils ont aidé la police. Comme dire, de fait, ils ont aidé la police. Et puis, c'est comme si le gouvernement a une action, j'ai américain dit last mile, que il n'est pas fait. Bon, son sentiment qui est au-delà, qui est maintenant sous question de l'agent intelligence là, j'aime te répondre pour Marvel. Gagner dans la ligne budgétaire, gagner l'agent intelligence. L'agent intelligence là, l'allemand, bah, connaît, le monde qui est responsable palais, c'est inspecteur et commissaire Vladimir Parizon, c'est lui-même qui connaît comment pour travailler avec l'agent intelligence. Puis il y a un peu de l'agent intelligence qui est ici là parce que le secrétaire général là, pas gagné comment on appelle ça, pas un compte courant, mais c'est plus aussi un chèque. Donc, il y a de l'argent. Mais ça que il y a parlé là, les privilèges pour les conseillers présidentiels, c'est ça que relève une dotation présidentielle. Et dotation présidentielle, ça, il n'y a pas pire, il y a un seul président. OK? Et maintenant, qu'est-ce que fait pour faire scandale, pour parler là? Il prend tout l'argent qui est distribué ici, là, et puis il divise par 9. Et puis c'est ça qui, bon, en somme, c'est l'argent qui a parlé là. Ça veut dire que chaque conseiller présidentiel gagne 40 000 $ par mois. Président au final, combien comme dit? 1,3 million. 1,4 million. Si nous faisons calcul là. Moi, pas conseiller. Oui. 1,3 million, 1,4 million. Ouais, ça. Yeah. Et là. C'est une question dialogue avec le gouvernement. Ah. C'est alors. C'est le m'a réfléchi sur la sécurité, et puis nous passer sur ça. Comme dit nous, conseiller président, conseiller présidentiel, la CPTA, il fait une déclaration claire. Le nouveau secrétaire général, Ramzine, parlait, par contre, si c'est une mauvaise interprétation, en tout cas nous-mêmes, de ça que nous recevons là. OK? Tout nous dit clairement. Ouais, nous-mêmes, dans le conseil présidentiel, là, par rapport à femmes qui ont fait une violée, si mon 7-8 ans qui ont fait subir
toute pression ça voilà. Monde qui fin décapitalise comme dernier côté malais c'est Mien Balé. Monde qui connaît Mien Balé. Monde Mien Balé perdu tout à fait net. Et c'est ça que fait. Les crises ça résout, faut qu'il y ait des dispositions qui prennent. Alors on me dit Mien Balé parce que c'est à peine dans zone Mien Balé, mais c'est le même genre pour on série de l'autre côté dans le pays là. On série d'entreprises crasées et à côté entreprise on a parlé de ménage. Ménage, moun yo perdu tout bagay. Là, pas qu'à prendre la camonio. Là, pas besoin, pas qu'à dire pas qu'à prendre. Yo gale ba yo maintenant là oui. OK? Donc, les parler de dialogue avec bandi, avec moun ça qui fin commettre crime ça sans jugement. Cher, seule réponse que nous avons au niveau conseil là. Non, que y a le parler. Est-ce que nous songeons, nous avocats qui travaillent pour les droits humains, et puis sous pont tabac là, ils ont tué 2 petits monsieur avec madame. Elle parlait avec monsieur. Elle demandait monsieur ça le passe. Bah nous même pour me débarrasser comme ça. Le dialogue là. Elle fait dialogue là. Elle demandait monsieur fait dialogue. Elle demandait tout petit monde 7-8 ans aux parents, elle fait dialogue ça. OK? Ça, c'est un aspect dans la question. Ça, là. Pour moi, c'est l'aspect émotionnel. Là. Aspect politique dans la question. Ça. Bien? Je regarde défiler différents gens qui ont parlé parole. Ça, là. Il y a des gens qui ont des idéologiques qui ont en tête, qui ont des droits humains, etc. Mais en pile de gens qui ont regardé, qui ont aligné, qui ont parlé ça là. C'est moun ça fait partie de déconstruction de l'État ça qui met dans la situation ça. Nous-mêmes comme peuple, il faut nous réfléchir par rapport à ça. Comme si les mêmes instigateurs de cette déconstruction de l'appareil de l'État, et puis qui ont même mis des âmes dans les jeunes garçons, jeunes femmes dans le pays, directement ou indirectement, puis qu'on y a là, il y a parlé de dialogue avec même moun ça pour aller amnistie. C'est vraiment difficile lorsque tout gros cylindré ça au fin parler et que c'est presque pas quitter question. Alors m'a essayé direct tout et même genre avec collègue moi prédécesseur là ingénieur Leslie Voltaire te promettre pour ouvrir route. D'après me connaître avant qu'on quitte tête conseil là. Est-ce que gagne au moins une route importante qui a débloqué? Est-ce que il y a un territoire qui n'a pas perdu encore, que n'a privé récupérer? Depuis l'incident Mirbalais à Port-au-Prince dans Blackout, est-ce que il y a une diligence qui a faite pour permettre que le courant retourne parce que moi pylône tombé, pylône dans la rue? Il y a un nouveau phénomène, je dis, en Haïti, c'est un phénomène de pirates. Côté que bandits, il y a un bateau, il n'y a pas attaqué les gens qui parlent la Gonave, il n'y a pas attaqué les gens qui parlent l'autre côté. Est-ce que il y a un travail qui a fait sur ça? Je ne vais pas faire même avec Marvel, mais c'est des petites questions qui préoccupent. Pendant qu'on parlait là, Monsieur le Président, on dit qu'il n'y a jamais eu de lutte véritable contre les gangs jusqu'en novembre de l'année dernière. Est-ce que nous devons comprendre qu'au plus haut niveau de l'État, il y a une complicité avec les gangs? Ou parlez tout de manque de cohésion qui gagne entre le gouvernement et le chef de la police. Qu'est-ce qu'a fait pour permettre qu'un pile monde capable de joindre satisfaction dans le travail qui a fait pour rétablir la sécurité? Le problème de cohésion entre les dirigeants que vous évoquez, Monsieur le Président.
Très bien. Pour mieux parler, je ne peux pas répondre qu'on y a là pendant que nous parlons.